Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui nous sommes le 23 août 2023, exactement 20h49. Du coup on est extrêmement en avance par rapport à la fermeture de Wall Street. Comme d'habitude, vous verrez un peu que ça bougera forcément si vous regardez tard le soir. Voilà. Donc forcément il y aura des valeurs qui seront pas forcément bonnes, surtout pour le Dow Jones et le Nasdaq, mais voilà, grosso modo je pourrais vous dire ce qui s'est passé sur la mi-séance. Petite parenthèse encore, j'ai complètement oublié d'upload la vidéo d'hier. Normalement je fais ça tôt le matin pour justement quand je reviens, lorsque je reviens pour le mettre directement sur YouTube. Désolé, j'ai oublié ce matin, donc voilà, vous aurez peut-être cette review. Vous aurez cette review peut-être en même temps que celle d'hier. Mais voilà, oui, désolé. Fin de la parenthèse, le CAC 40 à 7246 points, on a fait un plus 0,08%. Vraiment, on est très très stable en ce moment au niveau du CAC 40 et sur la plupart des indices européens en tout cas. On attend avec impatience forcément la publication d'NVIDIA ce soir. Je ne crois pas qu'elle soit publiée, en tout cas elle n'a pas été peut-être pas publiée. Forcément, je vous en ai parlé hier, extrêmement attendu cette publication. On n'oublie pas qu'NVIDIA était valorisée à plus de 1000 milliards. Voilà, forcément c'est un gros poids. Et surtout, on va avoir les résultats qu'elle a eu, que cette entreprise a eu, notamment avec le boost de l'IA. Je voulais maintes et maintes fois rappeler que Nvidia, avec leurs cartes graphiques, forcément sont mises en avant avec l'IA, parce que l'IA a besoin de cartes graphiques pour marcher, pour ceux qui ne le savent pas. Donc forcément ça a boosté énormément leurs ventes et du coup les actions, enfin en tout cas la cote d'NVIDIA n'a cessé de grimper ces derniers temps. L'Eurostoxx qui fait un plus 0,19, donc on est pratiquement aussi sur la stabilité, plus 450 points. Le DAX plus 0,15, on est à 15 728. Le FTSE 100 plus 0,68. Le seul qui s'est à peu près dégagé, en tout cas au niveau des indices européens, 7320 points. Le Dow Jones pour l'instant qui fait un plus 0,48. Est-ce que je vous avais pas dit qu'hier, ah bah non, bah du coup vous avez pas vu la review, voilà, je vous avais dit que notamment le Dow Jones, du coup vous s'en sortez très bien, enfin pouvait éventuellement, pardon, vous ne s'en sortez pas forcément bien, vous s'en sortez mieux que les autres indices, mais qui pouvait aussi rebondir aujourd'hui, et c'est ce qu'on a vu. Alors le Nasdaq rebondit plus, hein, vous me direz, il fait un plus 1,62, mais le Nasdaq j'étais un peu plus hésitant à prendre une position dessus hier soir. Alors que le Dow Jones, bon voilà, là certes il recule, mais pendant un moment il a été vraiment sur une belle hausse à plus 0,60% et quelques, donc c'était pas mal du tout pour le Dow Jones. Un Nikkei 225 à plus 0,48 qui est aux alentours des 32 010. Le Nasdaq pour l'instant à 13 717, plus 1,56, et le Dow Jones pardon, à 34 442. On a un pétrole Brent à 83,27$, moins 0,74%. Le 11 d'or, 1916,47$. Il remonte le 11 d'or, hein, plus 0,98$. L'euro USD à 1,086$. Dollar, plus 0,08$. Assystem qui est au palmarès du SRD à plus 4,04$. Nexity, plus 2,83$. CGG, plus 2,39$. Et au niveau des plus fortes baisses, OVH Group, moins 4,18$. Morel Prom, moins 4,52$. Et Rally, moins 6,59$. Du coup, comme je vous ai dit, publication d'NVIDIA, on reste quand même assez sur nos positions au niveau du CAC 40, on reste sur une note stable, et surtout on attend forcément demain et après-demain les conférences de Jérôme Powell, notamment à l'issue du Jackson Hole, donc vraiment très très attendu. Et on verra forcément si à court terme il y aura un rebond du marché ou si ça s'effondrera. Tout dépendra forcément, comme je vous l'ai dit maintes et maintes fois encore, tout dépendra en fait du discours que présente Jérôme Powell. Si cela impactera positivement ou négativement, j'ai envie de vous dire, les investisseurs. Puisque si effectivement il se montre un peu plus ferme et qui précise et qui intensifie, enfin qui n'intensifie pas, il intensifie son discours, mais qu'il qui promet une hausse de taux encore par exemple plus longue pour enrayer l'inflation, ou même une inflation, enfin une hausse de taux plus dure, ça va pas du tout plaire au marché. En revanche, le marché, là, pour l'instant, anticipe sur la décision de la BCE, ça j'ai vu ça.
traîner dans les actus. Et voilà, il prévoit aussi notamment que Christine Lagarde serait un peu plus indulgente sur les prochaines hausses de taux. Bah, qu'est-ce que j'en pense moi personnellement? Je sais pas si elle peut se le permettre. Voilà, puisqu'on a je crois qu'on a une inflation, alors de tête en Europe, inflation plus forte que les États-Unis. Et si déjà les États-Unis maintiennent ce cap et surtout haussier, je pense qu'ils vont être dans l'alignement. Voilà, les banquiers centraux vont être dans le même alignement. Surtout après le Jackson Hole. Donc, si Jérôme Powell potentiellement serait intéressé et continuerait la hausse des taux, je pense que dans le même optique, Christine Lagarde continuerait elle aussi la hausse des taux. Chose qui pourrait me faire mentir, c'est qu'effectivement les indicateurs économiques US sont beaucoup plus costauds que ce qui était attendu. Donc vraiment, on a des indicateurs très solides. Chose qu'on n'a pas réellement en Europe. Hein. On a par exemple les livres sterling qui se cassent la gueule. Alors vous me direz oui et non. Enfin, vous me direz elle n'est pas non plus au plus bas. On a quand même un euro USD là qui commence à se déprécier. Alors on n'est pas non plus au niveau qu'on a vu il n'y a pas si longtemps, mais quand même il se déprécie un peu. On a alors c'est pas vraiment de notre côté, mais on a aussi le 10 ans US qui commence à se tendre. On a certains indicateurs vraiment qui ne sont pas aussi bons qu'aux US. Donc ça pourrait permettre à Christine Lagarde de se dire éventuellement on pourrait entrevoir peut-être un skip ou éventuellement un arrêt de la hausse des taux. Mais pour l'instant, je reste assez sceptique sur cette option. Voilà, je vous le dis clairement, je reste un peu plus sceptique sur cette option que la continuité de hausse des taux. Après, je ne suis pas dans leur tête, je ne serai absolument pas dans leur tête, je ne sais pas ce qu'ils ont décidé. D'après ce qu'on a vu sur la dernière minute de la Fed, on était plutôt parti sur des hausses de taux. Je pense que, voilà, comme je vous l'ai dit, on va être dans l'alignement avec Christine Lagarde et Jérôme Powell vont être dans le même alignement, donc potentiellement aussi Christine Lagarde en hausse de taux aussi. Voilà, c'est tout ça, ça serait mon ressenti. Voilà un peu ce qui nous a perturbé aujourd'hui sur les marchés. Le calendrier d'annonce économique, on n'a eu rien de bien fou hormis le flash PMI qui a été assez bon au niveau de l'Allemagne. Le PMI manufacturier exactement. Et demain, on aura les commandes de biens mensuelles durables, au niveau mensuel, aux États-Unis qui sera attendu en forte baisse, à moins 4% environ. Voilà, on va aller se diriger vers les marchés. Ouais, on est sur les marchés. Un RSI du coup qui est à 46, alors on n'a pas toute la journée complète, hein, mais non, il nous reste un peu plus de 2 heures sur Wall Street voilà, pour clôturer cette journée. On a un RSI à 46, on est bien reparti à la baisse encore sur le CAC 40. Et oui, effectivement, puisque vraiment en tout début de journée, c'était pas non plus la noce. Après, voilà, ça a divagué, on a repris un peu, on avait fait un beau gap. Hein, voilà. On a fait un beau gap haussier, ça a été très très haut pendant un moment. Puis après ça a rechuté, puis là ça a remonté. Donc écoutez, ça reste quand même, on va dire, tendancieux au niveau du CAC, un peu comme décrit sur l'article, puisqu'on attend forcément la publication d'NVIDIA. Le DAX qui lui fait un peu mieux, on est à 43 au niveau du RSI, on a un MACD voilà, qui reste toujours sur une tendance baissière de fond, mais il faut le souligner, on est à 3 jours consécutifs de hausse. Certes de petites hausses, mais de hausse quand même. Notre support des 15 600 a bien fait son rôle. Pour l'instant, il est en train de nous refaire monter pour aller potentiellement chercher les 16 000 qui serait aussi un cap. Donc écoutez, voilà ce qui se passe à peu près sur le DAX. On est bien revenu aussi sur nos gains, hélas, durant cette journée. On avait bien commencé aussi. Hein. On avait assez bien commencé la journée au niveau du DAX. Ça s'est... Wow, ça aurait pu être pire, on a eu une belle descente aux alentours des 14h, donc écoutez, un peu dans l'optique des marchés lors de l'ouverture de Wall Street, ça a un peu redescendu.
Le Brent 83,21$. Alors là, on a été chercher la borne basse de Bollinger en plus pendant quelques instants au niveau de la séance. On voit qu'elle applique une résistance, cette borne basse de Bollinger. Donc du coup qui nous a permis de remonter un peu sur le Brent. On est revenu aux alentours de nos plus grosses descentes d'il y a, il y a 4-5 jours. Avec un RSI qui est à 48, donc on a vraiment passé un RSI à 48, puisqu'effectivement avant il était plutôt aux alentours des 50, il était assez bon dans l'ensemble. Là on commence à attaquer la borne basse, hein, forcément on a cassé la moyenne. Attention à un retournement potentiel au niveau du Brent. Je vous avais dit que là il était en train de respirer pendant un moment, donc là j'attendais cette respiration, mais cette respiration a l'air d'être plus profonde que ça. Là il respire même un peu trop, si vous voulez. Donc potentiellement on pourrait changer de tendance sur le Brent et potentiellement aller chercher les 80$. Voilà, sur du Brent comme ça, là, il recommence à reprendre un peu sa tendance baissière. Donc attention, de toute façon on voit bien au niveau du MACD, ça commence peut-être à pivoter au niveau de la tendance. Donc méfiez-vous en tout cas si vous prenez des positions sur le Brent. Le 11 d'or, alors le 11 d'or ça faisait quelques jours là qui était parti un peu en hausse. Là forcément la venue du Jackson Hole et de tout le pipeline, c'est un peu monté, l'or est un peu monté, mais grossièrement pour moi on reste quand même sur une réelle tendance baissière, en tout cas pour le moment. On a quand même eu un certain volume, alors pas non plus extrêmement fort, mais on a eu quand même un petit volume échangé sur l'or. Voilà, 1916, alors on est repassé au-dessus des 1900, du coup il faut quand même le souligner, que cette résistance, que ce support nous permette de remonter. Alors est-ce que est-ce un réel support ou plutôt un rebond, j'ai envie de vous dire technique, parce qu'on a été quand même cherché bien bas et très très vite. Je pense que voilà, ça serait plutôt ouais de on a eu quand même un peu de volume. Bon, on va mettre comme quoi c'est vraiment les 1900 qui ont peut-être potentiellement fait un rebond. Alors ici ils avaient fait effectivement le rebond. Un gros support au 1900. Alors ce qui me tracasse un peu, c'est que la mèche que vous voyez ici il y a quelques semaines, qui était en milieu juin, et bah elle a mine de rien, elle a été cherchée, voilà, on a été clôturé à elle a été refoulée aux alentours, le plus bas de la séance sur cette date de fin juin, milieu juin. C'était 1893$, le 11 d'or. Là on a été chercher bien plus bas, on a été chercher dans les 1965, et pour après on s'est fait refouler. On le voit bien en 1965, et après c'est reparti sur 3 séances vraiment grosso modo haussières. Bon, celle-là un peu moins, mais quand même on va prendre 3 séances d'affilée haussières. Donc voilà, je sais pas si c'est plutôt technique, parce qu'effectivement là il nous faudrait une respiration aussi pour aller rechercher encore de la performance baissière, ou si c'est vraiment le support qui a fait son rôle. Je pense pas que ça soit le support qui a fait son rôle, mais plutôt une respiration pour après aller rechercher encore des plus bas. Voilà. Le S&P, on est à 4431, pardon. RSI à 46, donc on est quand même en dessous de la moyenne. Un MACD qui reste quand même sur une tendance baissière. Alors mine de rien, là aussi pareil, on a tapé les 4334, pardon. On s'est fait refouler. Et puis après, voilà, ce support a bien tenu. On est bien remonté. Je pense que potentiellement, alors après, méfiez-vous avec le Jackson Hole et tout, sur le discours que va avoir Jérôme Powell, mais potentiellement on pourrait aller chercher peut-être les 4501 prochainement. Je le verrai plutôt comme ça. Je ne pense pas que, à moins que Jérôme Powell nous fasse des grandes surprises, je ne pense pas qu'on irait chercher en dessous des 4334 pour l'instant. Ou alors on retomberait sur ce niveau-là. Il faudrait vraiment qu'il y ait une grosse annonce négative, et en tout cas qui choque un peu le marché, pour qu'effectivement les 4334 soient vraiment cassés et on repart sans baisse.
Donc voilà un peu l'analyse sur le S&P. Le Nasdaq, c'est pareil. Alors là, on avait été chercher. Ouais, j'avais mis peut-être une. Ouais, on a été peut-être été chercher pendant un moment la borne basse aussi de Bollinger en moyenne mobile 20, en moyenne de 20, pardon. On était allé chercher les 4590 pendant un moment. Là ici ça nous a fait aussi une petite résistance. Là on voit bien que la résistance aussi a marché, puisque mine de rien on avait clôturé en séance neutre, voire tout petit peu haussière. Et là on remonte aussi, c'est pareil depuis pratiquement 3 jours, si on compte pas cette séance là. Depuis pratiquement 3 jours sur vraiment des grosses séances et bien haussières. On a un RSI qui a réussi à raccrocher la moyenne à 50 du coup, et un MACD bon, qui pendant un moment apparu une séance baissière, mais qui pour l'instant, écoutez, ça peut rechanger encore de tendance. Surtout qu'on n'est pas très loin des plus hauts, des sommets en fait de l'année, hein, donc qui se situent aux alentours des 15 571. Il est très probable que prochainement le S&P aille rechercher ces niveaux. Vraiment, ça m'alerterait pas, hein, j'ai envie de vous dire, ça serait plutôt normal pour moi. Le Dow Jones, alors le Dow Jones, je vous avais dit hier, alors vous n'avez pas vu forcément la vidéo, veuillez m'en excuser, que potentiellement il y aurait un rebond. Pourquoi? Puisque je sentais bien que ce niveau des 34 300 n'allait pas céder d'un seul coup comme ça, il me paraissait trop compliqué de le céder comme ça. Donc j'allais jouer le rebond plutôt, la contre-tendance effectivement à l'heure actuelle, parce qu'effectivement avec le MACD on a quand même une tendance baissière qui se dessinait sur du moyen terme. Sur du long terme, bon, j'ai envie de vous dire, ça n'a pas tellement bougé non plus. Mais là, voilà, je voyais bien une tendance haussière se profiler. En tout cas, sur cette journée-là ou à moyen terme. C'est ce qui s'est passé. Effectivement, les 34 461, on est revenu un peu sur ce qu'on avait perdu hier. Donc voilà, séance haussière, hein, je vous l'avais dit, je vous avais promis. Donc, RSI à 40, écoutez, bon, voilà, et un MACD, bon, qui est toujours sur une tendance peut-être baissière, mais qui pourrait switcher d'ici peu de temps. Voilà, tout ça va encore dépendre de Jackson Hole, je vous le rappelle. Voilà un peu pour moi, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous, je vous dis à plus tard, ciao ciao.